Moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Non mais il a une... Papouille, hein. Moi je pense que c'est un kiné refoulé. Hein. Peut-être. Non, vous avez vu comme il masse le dos de Deschamps. J'avais remarqué quand il a rencontré Biden. Il aurait dû faire kiné, voire kiné dans une EHPAD. Hein. C'est pas impossible, hein, mais c'est quand même étonnant de le voir. Alors, son discours est d'une maladresse évidente. À un moment donné, il bredouille que deux joueurs ont été remarquables, en gros. C'est une équipe. C'est sympa pour les autres. Oui. Sympa pour les clair, autres. Hein. C'est clair. Non, Voilà. il n'avait pas. Moi, écoutez, je remarque une chose, c'est que le président argentin n'était pas là. C'est vrai. Il avait dit qu'il pensait que ça risquait de porter la poisse à l'équipe d'Argentine. À mon avis, il pensait que Macron porterait la poisse à l'équipe de France. Non, mais pour être sérieux, le président argentin n'est pas venu. Eh oui. Bon, il a expliqué qu'il ne voulait pas occasionner des dépenses. L'équipe d'Argentine a quand même gagné. Bon. Alors, on peut aimer le foot, on peut être un soutien de son pays, c'est évident, mais de là à se livrer à une espèce de gesticulation histrionique, comme l'a fait M. Macron, je trouve que c'est déplacé. J'entendais un député de son mouvement Renaissance tenter de défendre l'attitude du président en disant mais on a le droit d'aimer le foot, c'est un amateur, c'est un supporter, etc. Mais il représente la France quand même, enfin un peu de retenue, voilà. Tout ce qu'on lui demande, c'est un peu de retenue. C'est pas le gamin du coin qui vient soutenir une équipe, c'est le président de la République, voilà. Du reste, l'attitude des officiels qui l'entourent montre à quel point ils sont étonnés par son comportement. Oui, il y a un gros décalage. Alors, finalement, pour vous, c'est quoi? C'est une communication bien huilée ou c'est finalement les émotions trop fortes d'un réel amateur de foot et de fan de l'équipe de France? D'abord, c'est l'homme qui a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Bon. C'est vrai. Alors, pardon, on peut, même si on a la plus grande naïveté du monde, ce sont des images dans lesquelles il se met en scène à partir de la notoriété des joueurs. On a vraiment l'impression qu'il a moins de notoriété que les joueurs et qu'il se fait faire une perfusion médiatique de notoriété par les joueurs. C'est une espèce de ce qu'on appelle la gloire d'emprunt. Il emprunte un peu de gloire aux joueurs, mais parce qu'il a un déficit de notoriété. Hein. Bon, c'est pas le premier. Non, président... Chirac en 98, je crois, lorsque la victoire des Bleus, pendant la Coupe du Monde, lui aussi avait manifesté son intention de retirer un peu de gloire. Du reste, il se faisait la bourre avec Jospin, hein, pour être le premier dans les vestiaires. Hein. Mais ça avait marché, non? Sa cote de popularité. Oui, il avait gagné 18 points. Mais Chirac restait quand même dans une attitude que je dirais corrézienne. Il y avait un je ne sais quoi de retenue bourgeoise, de retenue paysanne, de retenue républicaine, hein, qui faisait que le président devait quand même se souvenir qu'il était le représentant d'une nation et non pas le danseur dans une boîte de nuit d'été. Eh oui. Et Chirac, quand même, il conservait une certaine tenue, quoi, il faut le reconnaître. Hein. C'est clair, c'est clair. Et puis bon, il y a eu toute cette polémique de toute façon autour du Qatar. Et c'est vrai que peut-être aller jusqu'à dire qu'ils avaient très bien organisé cette Coupe du Monde, c'était un peu trop. De toute façon, on en a trop fait, hein, sans avoir le trophée en plus, hein, si je puis me permettre. Hein. Vous savez combien a coûté les deux avions, parce que quand le président de la République, il y a deux avions qui se déplacent, combien a coûté les deux avions? Ça a coûté 500 000 €. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et 31 ça correspond... SMIC. Hein. Pardon? 31 SMIC. Oui, et ça correspond à 480 31 tonnes. années de SMIC, pardon. Si ce que je dis vous intéresse pas, cher Père Noël, non, Non, mais alors laissez-moi... C'est parce que je me reprenais. Essayez quand même de me laisser finir ma phrase. Je vous le demande en plus gentiment, non? Bon, alors j'étais en train d'essayer de dire